L'Afrique du Sud, elle s'est qualifiée hier soir aux dépens de l'Égypte, 1-0. Un but sans contestation possible, vous le voyez ici, il est signé Antar Yahya. Le défenseur algérien a libéré son équipe lors de ce match d'appui qui avait lieu à Khartoum au Soudan. Il a tout de même fallu tenir le score pendant plus d'une mi-temps. Et dès le coup de sifflet final de ce match, les supporters algériens ont laissé éclater une joie sans nuage. La liesse a gagné toute l'Algérie, bien sûr, mais aussi la France. Vous avez peut-être entendu les klaxons des voitures pendant une bonne partie de la nuit hier soir. La fête était plus algérienne que française dans les rues, malgré quelques incidents en fin de soirée. Grégory Lafont. C'est le slogan du moment chanté sur tous les tons hier soir sur les Champs-Élysées, où la circulation a été bloquée, ou plutôt réservée au cortège incessant des voitures aux couleurs de l'Algérie. Algérie, Coupe du Monde. Ça fait 26 ans qu'on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. On est là maintenant. Une attente très longue qui explique sans doute l'ampleur de la joie des Algériens de France. Bon, on est tous contents, c'est le match d'une vie, c'est le match d'un pays, c'est un match qui vient du cœur. Je vais m'éclater, chanter, danser. L'euphorie est bien visible et le soulagement évident chez les supporters des Fennecs après une qualification obtenue dans des conditions difficiles. J'aime la France, j'aime l'Algérie. Ils nous ont tabassés là-bas, mais nous on les a tabassés avec un but, pas avec la poignée. Voilà. Nous c'est au jour. La liesse a été émaillée d'incidents en fin de soirée, un scooter brûlé et des vitrines brisées. Quelques échauffourées également à Marseille, mais bien moins violentes que samedi dernier. Ces quelques interpellations n'ont pas réussi à gâcher la fête. Ça ne représente pas tous les Algériens qui sont venus défiler, qui sont venus pour faire la fête, pour fêter la victoire. Plus sérieux en revanche, les affrontements avec la police à Grenoble, 24 interpellations au total et ces incendies de véhicules dont les fumées ont incommodé ses habitants. Et pour en finir tout à fait avec cette large page footballistique, sachez que le tableau du mondial est enfin complet. Les derniers qualifiés, outre la France et l'Algérie, sont le... Très soudé, qualification acquise à l'arraché hier soir à Khartoum au Soudan lors de ce match d'appui avec ce but à 5 minutes de la mi-temps signé du défenseur algérien Antar Yahya, victoire 1-0 donc qui qualifie l'Algérie pour sa première Coupe du Monde depuis 23 ans. Là, ça a été la fête, hein. Malgré des débordements dont on va reparler. C'était tellement mérité parce que le premier match au Caire n'aurait jamais dû avoir lieu. À cause du caillassage. À cause du caillassage du Caire, 3 joueurs qui sont sortis le visage en sang et tout, c'est une honte. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? La FIFA n'a strictement rien dit, même pas un communiqué. Même pas un communiqué. Les arrêts de jeu lors de ce match qui ont duré 6 minutes. Mais je vais vous dire, heureusement, merci mon Dieu que l'Algérie ait gagné ce match-là. La FIFA, Thierry, la FIFA a vu ce qui s'était passé. La FIFA a envoyé une grosse délégation, je veux dire, de surveillants justement pour essayer qu'il y ait un minimum d'incidents à Khartoum. Je veux dire, le match d'Athènes, du Caire, ça c'est possible. Enfin, sauf que la FIFA s'est sentie extrêmement concernée par le match de Khartoum, justement pour essayer de limiter les dégâts. Ça, je suis sûr. Il nous reste 1 minute. Quel conseil donneriez Égypte lors d'un match disputé sous haute tension à Khartoum au Soudan. Une victoire qui a été fêtée de l'autre côté de la Méditerranée bien sûr, mais aussi en France, notamment à Marseille et à Paris où on a vu des scènes de liesse et quelques incidents tard dans la nuit. Julien Benedetto, Nora Fadlaoui. Une nuit au paradis. Hier soir, Alger, la capitale algérienne, est en transe. Le pays rêvait de participer à la Coupe du Monde depuis près d'un quart de siècle. 24 ans sans Coupe du Monde, c'est une privation, c'est l'espoir de tout un peuple. Après tout ce qui s'est passé durant ces 15 dernières années. Il y a des jeunes là qui n'ont jamais assisté à une Coupe du Monde. Et alhamdoulilah, ils vont voir une Coupe du Monde. Quelques minutes plus tôt, à Khartoum, au Soudan, Algérie et Égypte jouent leur place en Afrique du Sud sur un match. 40e minute, Antar Yahya marque. Explosion de joie à Alger. Au bout du suspense, les Fennecs s'imposent 1-0. La victoire déclenche les mêmes scènes de liesse à Khartoum et à Marseille, où vivent plus de 100 000 personnes d'origine algérienne. Pour tout le monde, pour tout le peuple musulman, je suis très contente. Je suis très contente. Vive l'Algérie!
l'Algérie, entre euphorie et mélancolie. Algérie, mon amour, ma patrie jusqu'à la mort. One, two, three, vive l'Algérie! Tard dans la nuit, 12 000 fans envahissent les Champs-Élysées. C'est l'arc du triomphe algérien. Un bonheur qui fait des dégâts. 4 vitrines de magasins sont brisées. Au total, 63 personnes sont placées en garde à vue. Et cette nuit, une cinquantaine de véhicules ont été incendiés en Seine-Saint-Denis. Et on connaît maintenant les 32 équipes qui participeront à la Coupe du Monde. La seule véritable surprise, c'est l'élimination de la Russie qui n'ira pas en Afrique du Sud. Les Russes, vous le voyez, éliminés hier par la Slovénie qui a remporté le Khartoum et l'Algérie s'est qualifiée par 1-0. Oui, 1-0. Cela faisait 23 ans que les Algériens n'étaient pas présents en Coupe du Monde. Eh bien, victoire donc contre l'Égypte sur le terrain neutre de Khartoum au Soudan où il n'y a pas eu de violence malgré une ambiance électrique. Je vous rappelle que 15 000 soldats avaient été mobilisés pour l'occasion. Et cette qualification a entraîné des scènes de liesse à Alger, mais également à Paris, Marseille ou Lyon. Des rassemblements entachés parfois d'incidents dans la capitale. 63 personnes ont été placées en garde à vue à la suite principalement de jets de projectiles et de vitrines dégradées, notamment sur les Champs-Élysées. Je vous propose d'écouter ces supporters qui expriment leur bonheur au coup de sifflet final. C'est une vie après la mort. On a passé 90 minutes. Personnellement, les 20 dernières minutes, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Après 24 ans d'absence, on est en Coupe du Monde. C'était extrêmement stressant parce que ce qu'on avait peur en fait, c'était la réaction de l'arbitre qui nous siffle un penalty pour l'Égypte. C'est une grande joie pour le peuple algérien déjà. C'est le retour, ça faisait plus de 20 ans qu'on n'y était pas y allé. Ça redonne très heureux, merci. Voilà, explosion de joie également à Marseille où la communauté d'origine algérienne est très représentée là-bas aussi, mais aussi des incidents. 15 personnes, dont plusieurs mineurs, sont en garde à vue. Même scène qu'à Paris, jet de projectiles, bris de vitrines, mais également une quinzaine de voitures incendiées. Et puis dans l'actualité aussi, Bertrand Delanoë.